Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Zelda Breath of the Wild. Alors on va continuer. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite hier, je vous conseille de la regarder. Comme ça vous comprendrez la vidéo que je fais aujourd'hui. Et donc on va continuer là, on va parler au vieil homme. Donc voilà, là il nous parle de la longue vue, mais bon, je vous l'avais déjà montré hier. Donc voilà, donc ce qu'on va faire avec la longue vue, on va essayer de repérer les 3 autres sanctuaires qui nous restent. Alors là, il y en a un là. Et donc avec le A, on peut mettre une balise. Comme ça, on saura où aller. Il y en a une autre ici. C'est pas évident de les trouver. Ah, et l'autre, elle est ici. Bon, ben voilà, super, on les a toutes. Donc maintenant, on va se téléporter au plus près. Non, on va rester où on est parce que ici, il y a les ruines du temple de l'Est. On va y aller. C'est là où il y a le sanctuaire le plus proche. Donc c'est la balise rouge. Donc on va descendre. Et voilà. Non, il faut encore descendre. Voilà. Alors, faut le trouver, la balise rouge. Elle est là-bas. Donc là, vous voyez, en bas à droite, il y a une petite carte. Et donc là, je me dirige bien vers le point rouge. Ici, je peux regarder vers la carte, là. On doit aller ici. Donc cette vidéo, je pense qu'elle va être plus longue que celle d'hier. Parce que là, on va pas faire un sanctuaire. On va en faire 3. Même si je vois que elle dure trop longtemps, on n'en fera que 2. Mais bon, je préfère en faire les 3. Alors, donc là il y a... Alors les gardiens, je vous en ai pas parlé, mais bon, c'est ça. Alors lui il est mort, mais bon c'est très dangereux, surtout à notre niveau. Parce que dans mon compte, il ne me pose pas trop de problèmes, mais là si, il va falloir passer par là. Tout doucement, pour pas qu'il nous voit. Alors lui, ouais, lui il est éveillé. Oh oh. Donc il va falloir vite s'en aller. Alors, il me reste une dernière flèche. Oui, alors on va essayer de passer par derrière, en espérant qu'il ne nous voit pas. Oui, ça va être un peu dur. Allez, on va le faire. Oui, on a réussi. Donc maintenant, il y a le sanctuaire ici. Voilà, on l'a trouvé. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment surpasser ce sanctuaire. Voilà. Ouh, ça a été dur avec le gardien. Donc là, ça met un peu de temps pour descendre dans le sanctuaire. Voilà.
soif de destruction. Donc là, vous allez dans le terminal de contrôle, tout au fond là. Et on va gagner normalement, si je dis pas de bêtises, un autre module, un deuxième. Parce que là, on en a qu'un, la Polaris. Et là, on va gagner les bombes à distance. Donc, je vais vous montrer à quoi elles servent. Donc, oui, je vais déjà les équiper. Ah non, on les a déjà. Donc alors, vous appuyez sur L pour les préparer. Vous les lancez, ou vous pouvez les poser. Vous partez très loin, sinon regardez... Enfin non, je vais pas essayer, sinon je vais peut-être mourir. Et vous les faites exploser avec L. Voilà, donc ça peut exploser, faire des dégâts aux ennemis, exploser des murs et tout. Donc là, on va en poser un. Voilà. Et nous ouvrons un coffre. Oh, cool, un espadon de voyageur. Alors, là, il y en a un autre. Donc là, on va grimper aux échelles. Donc là, on va mettre une bombe. Bon, regardez ce qu'il faut faire. Il faut mettre une bombe. Bon, non. Ce qu'on va faire, les bombes, on ne doit pas mettre de bombes rondes parce qu'elles bougent trop. On va mettre les bombes comme ça, carrées. Au moins, elles ne bougent pas dans tous les sens. Mince, je suis tombée. Donc, je vais remonter. Donc, ce qu'il faut faire, il faut poser une bombe carrée dessus. Ah, j'y arrive pas. Bon, on va recommencer. On va la lancer plutôt. Bon, on va faire plus simple. Voilà. Et quand il atteint le bord, on fait exploser. Voilà. Par contre, la particularité des bombes rondes, donc là on n'en a pas besoin, c'est qu'on peut les mettre dans les petits trous comme ça. Et voilà. Donc on va recommencer pour vraiment casser toutes les briques. Voilà, on a tout cassé. Donc on va faire à côté. Là on va vite prendre l'ordre. Voilà, et alors où faut mettre? Donc on va le laisser là, tout simplement là. Et on va aller là-bas. Donc on a ouvert la voie. Et c'est pour ça qu'on va aller ici. Et voilà. On a terminé ce sanctuaire. Et on va gagner un deuxième emblème du triomphe. Donc je vous le rappelle, hein, pour choisir entre cœur et améliorer sa jauge d'endurance, il en faut 4. Et là on en est qu'à 2 encore.
donc on va se diriger vers une autre balise, celle qui sera la plus proche, de préférence. Voilà. Donc là, on va juste le tuer. Et donc là, oui, chouette, on a gagné un bouclier Boko. Et une massue Boko. On va prendre... Oh, on a plein d'armes. Donc là, on va vite aller. Donc la balise la plus proche, c'est la bleue. Donc on va se téléporter au sanctuaire de la Renaissance. Comme ça, on aura moins à faire de marche. Voilà. On y va. Donc là, je trouve qu'on est bon hein, pour le temps. On a déjà fait un sanctuaire et là on est à 11 minutes, enfin à 12 maintenant. Donc on va passer par là, on ne peut pas grimper, enfin on n'a pas encore assez d'endurance. Alors on va passer par là. Et donc là vous voyez, je vais bien vers la balise bleue. Ah donc là, oui, il y a un repère d'ennemis. Faut vraiment pas faire de bruit. On va sans faire de bruit, sans essayer de ne pas les réveiller et on va prendre leur nourriture. Et on va vite sortir. Donc là on va marquer qu'il y a un endroit où on peut cuisiner. On va essayer de sortir sans faire de bruit. Donc voilà, là on a gagné du piment. Oui, j'ai doute. Oh, si, on va vite courir. Parce que là ils nous ont vus. Ah, dommage. Il y a plein d'autres. Donc là, on va prendre un raccourci, hein, sans passer en fait, non. On va devoir prendre quelque chose d'autre. Donc alors, ce qu'on va faire, on va être obligé de les tuer. Voilà. Donc, on va prendre une massue Boko. Et regardez ce qu'on va faire. Bon, on va les tuer. Et on va brûler notre massue pour en fait avoir... pour ne pas avoir froid, tout simplement. Donc on va essayer de ne pas les énerver trop. Alors, oui, le sanctuaire. Je me demande... Ouais, on va aller à celui-là, bleu, qui est juste ici. Voilà, on les met. Donc là, vous voyez, comme j'ai un feu près de moi, et bien tout simplement, je n'ai pas froid. Bon, je vais éviter de mettre le feu partout. Donc on va passer par là, comme ça on va être plus haut.
Faudrait juste pas que notre massue elle fonde. Oh, mais si, elle s'est brisée. Donc, on va essayer de passer par là. On va essayer de grimper. Donc, je sais que je perds des cœurs, mais bon, quand il me restera qu'un demi-cœur, je mangerai. Donc là, je vais prier pour ne pas avoir assez d'endurance. Je pense que ça va le faire quand même. Ouais, ça va le faire. Voilà. Normalement, on est tout près du sanctuaire. Ouais, on est tout près. Alors là, il y a un repère d'ennemis. Ouais, non, je le vois toujours pas. Ah oui, il est là, le sanctuaire. Ah, il est là. Bon, là, on a failli mourir. En plus, je l'avais même pas sauvegardé. Donc là, on va essayer d'éviter de perdre d'autres cœurs. Et voilà, les amis, on a réussi. Bon, il y a eux. On a réussi à trouver le sanctuaire. Tiens, prends-toi ça. Voilà, on les a tués. Voilà, donc là on est à notre 3e sanctuaire. Ouais, je pense qu'on va réussir à faire les 4. Arrêtez le temps. Ah oui, bien sûr, là vous prenez le terminal de contrôle et je parie qu'on va gagner un autre module. Un 3e module. Donc on a gagné le cinétise. Donc à quoi ça sert le cinétise? Ça sert à ce que l'on peut arrêter certains objets. Par exemple là, on va pouvoir arrêter ça. Donc au bon moment bien sûr. Tac, et là vous voyez, on a un temps limité, mais on peut stopper l'objet pendant un moment. Alors, ce qu'on va devoir faire là, on attend, on la stoppe pas tout de suite. Donc là on attend qu'il y ait l'autre boule qui réapparaisse. On stoppe et là on va devoir se dépêcher. Allez! Voilà, on a réussi. Alors donc là ce qu'on va faire, donc autre particularité du cinétise. Alors, donc en fait, en figeant un objet, alors on va juste prendre le marteau de fer, je sais pas, ah si on l'a pris. Donc en figeant un objet et en tapant dessus, en fait ça va encaisser les coups et au bout d'un moment, quand le cinétise ne fera plus d'effet, et bien ça éjectera l'objet. Vous voyez, là je l'ai éjecté. Et ça nous libère la voie. Et voilà, encore le 3e sanctuaire réussi. Donc je vais passer. Troisième emblème du triomphe. Il nous en reste plus qu'un, on se rapproche. Donc, je vous le rappelle, là le vieil homme il veut qu'on fasse un dernier sanctuaire.
Donc encore la sauvegarde, mais c'est bien. Comme ça au moins on ne sera pas obligé de refaire le sanctuaire. Et maintenant il nous reste encore une dernière balise, la jaune. Donc on va tout de suite y aller. Donc oui, on avait vu un camp d'amis. Je sais pas si vous l'avez vu vous. Mais bon, on va essayer de prendre parce qu'ils avaient fait un feu. Sinon ils seraient en glace. Ils ont fait un feu pour ne pas avoir froid. Donc là moi j'ai très froid. Alors faut que je me rappelle où... Ah voilà, ils sont là-bas. Ouh, j'ai pas perdu de point de vie. Là je vais juste manger. Parce que là ils vont vouloir attaquer. Donc je vais garder le marteau de fer, il fait plus de dégâts qu'il en allait. Donc là je vais me rapprocher de leur feu. Donc je vais essayer de ne pas mourir. Voilà, je les ai eu. Je vais vite prendre... Ah voilà. Alors, je vais jeter ma branche d'arbre parce que strictement elle sert strictement à rien. Alors, donc je vais l'enflammer. Non, je vais pas tout de suite. Je vais voir ce qu'il y a dans le coffre. On a des flèches en bois. C'est pas mal. Et on va essayer donc d'aller à la balise jaune. Il y a un autre camp d'amis. Ah, super. Donc, on va quand même... Bon, non, il m'a vu. Je suis cramée. Alors... Ils ont des flèches enflammées en plus. Alors... Non, on va pas passer par là. Donc, le dernier sanctuaire, c'est plus dur. Hein, parce que, vous voyez, il est tout là-bas. On va passer par ici. Donc alors, je me demande comment on va faire pour ne pas tomber. Ah si, on va passer par là. Ah mais la massue, elle s'est brisée. J'espère qu'on va avoir assez de nourriture. Oui, on a ça et ça. Donc je prie pour ne pas mourir. Donc on va sauvegarder ici. Comme ça, si jamais on meurt de froid, on pourra recommencer ici. Donc là, je vais manger. Alors, oui. Là, ça va. Donc il y a un coffre. On va le prendre. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Non, un mango brut. J'aurais voulu mieux. On va sauvegarder ici. On va manger. Donc oui, on se rapproche. Et donc quand il nous restera vraiment pas beaucoup de cœur, je sauvegarderai. Parce que là, on se rapproche. Et bon, il est quand même assez loin. Là, je sauvegarde. Donc, si je sauvegardais pas, hein, je sais, c'est dur, mais bon, je recommencerai très loin. Là, j'attends encore un peu. Donc là, il y a des chouchous de glace. Donc, on va essayer de ne pas leur faire face. Là, on va sauvegarder, parce que là, on va mourir, c'est sûr. Mais au moins, on recommencera ici. Alors, je vais me tuer. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, on va recommencer.
Donc voilà, voici notre première mort de Zelda. Donc comment on va pas recommencer à l'autre bout du monde. Oui, donc vous voyez, on commence là. Et on a tous nos cœurs en plus. Donc là, quand il nous restera plus beaucoup de points de vie, on sauvegardera. Moi, je suis sûre qu'on va l'atteindre. Donc là, il y en a plein qui me barrent le passage. Donc là, ils sont derrière. Alors, ah non, je pensais que c'était un gardien. Alors, oui, il nous reste plus beaucoup de points de vie. Alors, tu me demandes comment on va faire. Ah si, c'est bon, je sais. Donc, on va sauvegarder. Donc en fait, c'est surtout une question de temps. Donc là, on va mourir. S'il veut. Voilà. C'est pas grave, on va mourir encore une ou deux fois, mais bon. Au moins, on aura fait ce qu'il fallait. Donc en fait, le bon, comme il était cassé, on va prendre un gros bloc d'acier pour compléter le pont, tout simplement. Enfin, sinon, on aurait dû faire le tour. En plus, il y avait un gardien. Donc on va essayer de ne pas le rencontrer. Donc voilà, ça, le gros bloc de fer. Alors, on va faire. On va devoir se dépêcher. Voilà. Et là, on va vite passer dessus avant de mourir de froid. Donc on va essayer de ne pas tomber dans l'eau parce que ce sera trop dur pour remonter. En plus, si elle est glacée, on va mourir. Donc voilà, là on a passé le pont, donc on va vite sauvegarder. Donc on fait petit à petit, hein, mais bon, on n'aurait pas pu faire autrement. Donc là, le sanctuaire, il est en haut de cette montagne. Voilà, on va sauvegarder. On va re-sauvegarder. Et bien on va mourir. C'est quand tu veux, Link. Bon, voilà. Là, on va recommencer avec nos 3 cœurs au moins. Et j'espère que là, on va plus remourir et on va réussir à atteindre le sanctuaire. Parce que dans le sanctuaire, il fait beaucoup plus chaud. Donc là, on recommence là. On avait sauvegardé la dernière fois. Et on va essayer de monter là. J'espère que je prends le bon chemin. Oui, je pense. Parce que là, on monte petit à petit. Oh, c'est beau. Mais bon, on n'est pas là pour contempler la vue. Là, on va essayer de grimper. J'espère qu'on ne va pas mourir de froid. Voilà. Allez, on va réussir, les amis. Il est là le sanctuaire. Oui, on va y arriver. Et c'est bon, on l'a atteint. Bon, ben voilà. Voilà, on y va. Avec un demi-cœur. Et on a atteint le dernier sanctuaire que le vieil homme voulait. Il voulait qu'on y aille. Pilier de glace. Donc là, on va prendre le dernier module.
vais vous... Enfin, l'avant-dernier module. Il y en a un autre encore. Donc, je vais vous montrer à quoi il sert. Donc, c'est tout simple, mais très utile. Il sert à fabriquer des piliers de glace. Donc, en tout, on peut en faire 3 en même temps. Bon. On va essayer de ne pas tomber. Et donc là, vous voyez, je peux en faire un autre. Et donc, ça vous fait le passage. Par contre, on peut que les construire sur l'eau. Et donc, ce qui est bien aussi, vous voyez, là, la porte, elle est fermée. Et avec le pilier de glace, je peux la soulever. Ah non. Alors. Il suffisait d'un seul de ces rayons laser pour nous tuer. Alors, heureusement qu'on a réussi. Alors, là, il y a un coffre. On va y aller. Et on a encore une lance de voyageur, ce qui va nous servir strictement, enfin presque à rien. C'est déjà pas mal, quand même. Alors oui, ce qu'il faut faire là, il faut mettre un bloc de glace ici et un autre ici. Comme ça, on peut grimper et accéder aux escaliers. Si on y arrive. Voilà. Et les amis, je pense qu'on a fini le dernier sanctuaire. Et nous allons recevoir notre 4e et dernier emblème du triomphe. Donc voilà, on est dans les temps quand même. Allez, c'est quand tu veux pour sauvegarder. Bon, là, ça met un peu de temps. Mais bon, rien de grave. Donc, là, on va retourner aller voir le vieil homme. Bon, c'est lui qui va plutôt nous trouver. Quelle vérité! Donc là, il m'a dit de tracer en quelque sorte. Donc regardez. Donc d'aller au centre de tous les sanctuaires. Donc alors, si vous ne le savez pas, le centre, c'est en fait ici. Donc alors, je ne me trompe pas. Non, on va téléporter dans le sanctuaire de la Renaissance et on va le trouver. Donc avant de le trouver, je vais juste utiliser mes 4 emblèmes du triomphe, comme je vous l'avais dit. Et ben, je pense que je vais prendre un cœur, un 4e cœur. Et après, je vous montrerai où c'est qu'on peut le trouver. Alors souvent, ce que je fais, je m'amuse à faire des piliers de glace ici. Même si bon, ça sert à rien. Mais bon, je le fais quand même. Et donc, où c'est qu'on peut le retrouver? Tout simplement dans l'église, dans la vieille église, là-bas. Et c'est aussi dans cette église qu'on va pouvoir utiliser nos emblèmes du triomphe. Alors, je vais essayer de ne pas tomber. Donc, vous voyez, il n'est plus là. Donc, moi, je le sais parce que je l'ai déjà trouvé. Mais bon. Alors, oui, on va sauter.
On regagne notre jauge d'endurance, c'est bon. Oui, donc je vérifie si. Donc une astuce pour vérifier si il est vivant ou pas le gardien, vous prenez le sonnettise. Si vous pouvez le bloquer, ça veut dire qu'il est vivant. Et si là, il n'est pas jaune, ça veut dire qu'il peut rien vous faire. Donc là, vous voyez la statue de la déesse que je vous parlais là-bas. Et donc, je vais prendre un cœur. Et donc là, je vais prendre un cœur en plus. Oui, un réceptacle de cœur. Donc là, on perd nos 3 emblèmes du triomphe, mais on gagne un réceptacle de cœur. Et là, regardez en haut à gauche, on a gagné un nouveau cœur. Et donc, ce que vous attendez tous, donc je vais vous montrer, il est en haut en fait. Donc oui, le vieil homme est là-haut. Donc comment y accéder? Très facile. Vous passez par une fenêtre. Là vous verrez des échelles. Et voilà, et tout simplement, il nous attend là-bas. Salut toi! Et vous allez découvrir sa vraie... Enfin, qui il est. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal et du
chevaliers élus de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens aux talents exceptionnels, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre les pousse par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminés. Puis, prends la route qui part vers le nord. Et voilà. Et ce que vous attendez tous, je pense, on a gagné la paravoile. Voilà. Deuxième quête terminée. Ou troisième, je sais plus. Bon, mais voilà. Donc là, nous atteignons la fin de cette vidéo.
Donc alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous aura plu. Et bien, à la prochaine!